À TV Mag aujourd'hui, nous recevons M. Ronald Choquette, audiologiste enseignant à la retraite, qui vient nous parler des acouphènes. On se retrouve après la pause. Bonjour, M. Choquette. Bonjour, madame. Monsieur Choquette, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez très bien, les acouphènes. Est-ce que vous pouvez nous dire la définition d'un acouphène? Mais un acouphène, c'est au fond, c'est quand quelqu'un perçoit un son, soit dans une oreille, les deux oreilles ou même dans la tête, mais qu'il n'y a aucun son dans l'environnement. Souvent, au début, les personnes vont penser que c'est un son dans l'environnement jusqu'à temps qu'ils demandent à quelqu'un: Hey, t'entends-tu ce son-là? Puis le monde dit: Ben non, nous, on n'entend rien, mais elle perçoit quelque chose dans ses oreilles. Au fond, c'est ça l'acouphène. C'est une perception d'un son qui est absent dans l'environnement. Ça vient de où, ça? Ça se forme comment, un acouphène? Bien, un acouphène, il y a plusieurs causes. C'est sûr, la cause la plus fréquente, c'est des problèmes d'audition. OK. Souvent, c'est au niveau ce qu'on appelle l'oreille interne. C'est la partie la plus importante de l'oreille qui est endommagée. Donc, faire une explication court, c'est comme l'oreille est endommagée, il y a moins d'électricité qui va au cerveau, puis le cerveau va compenser pour cette perte-là. Puis quand ça arrive au cerveau, le cerveau, il ne sait pas trop quoi faire avec ça, puis il va créer l'acouphène. Fait que OK? c'est pas autre chose que ça. Non, c'est sûr que les causes, comme je vous disais, il y a Oui. d'autres causes aussi, mais la plus fréquente, c'est la surdité. Mais il faut faire attention. C'est que souvent, le monde va me dire: ben oui, mais j'entends bien. Oui, quelqu'un peut entendre bien, mais avoir quand même un dommage au niveau de ses oreilles. Donc, c'est là qu'il est important de passer une bonne évaluation de son audition pour s'assurer que ce n'est pas la cause de l'acouphène. Parce que c'est ça, souvent, le monde va dire: ben j'entends bien, oui, mais j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils entendent bien, mais finalement, on trouve qu'il y a quand même un dommage dans leur oreille qui explique la présence de l'acouphène. Comment on peut savoir justement que c'est un acouphène puis que c'est pas quelque chose de passager? Ben, habituellement, un acouphène, quand c'est plus que euh, une fois par semaine, plus de 5 minutes, on peut commencer à penser que c'est un acouphène. C'est sûr que tout le monde perçoit des fois un son qui dure quelques secondes, puis ça disparaît. Euh, Quand j'étais jeune, ma mère disait tout le temps: quand tu entends sciller, c'est comme si quelqu'un parlait de toi. OK? Mais ça, ce n'est pas un acouphène, à moins que ça soit très fréquent. Mais aussi, il faut savoir que ça prend 6 mois avant qu'on dise qu'un acouphène est chronique. C'est-à-dire, Oh. quelqu'un qui m'arrive aujourd'hui et qui a un acouphène depuis un mois, je ne peux pas y dire que ça va persister, ça peut partir. Mais c'est sûr que si ça fait 1 an, 2 ans, les probabilités qu'ils disparaissent sont quand même limitées. C'est ça. Est-ce qu'il y a un groupe d'âge qui est plus sujet à avoir des acouphènes ou c'est pour tout le monde? Ben, c'est sûr que, bon, il y a plus, il y a pas, je dirais pas plus, mais les personnes âgées ont plus de chances parce que souvent, ils ont des problèmes de surdité. Il y a aussi tous les travailleurs qui travaillent dans le bruit parce que souvent, ils endommagent leur oreille. Puis, un des effets secondaires, c'est l'acouphène. Puis, ce qu'on voit de plus en plus, c'est chez les jeunes. Ah, Euh, il y a des études qui démontrent qu'entre les 15 et 18 ans, presque la moitié ont rapporté d'avoir des acouphènes. Pas permanent, mais quand même avoir des acouphènes. C'est surtout dû à l'utilisation de tout ce qu'on appelle les écouteurs, les MP3,
Une autre catégorie aussi qui ont réalisé qu'il y en avait plusieurs, c'est ceux qui jouent à des jeux vidéo. Parce que Ah, souvent, c'est des jeux vidéo d'action, donc c'est des courses d'auto, des jeux de guerre, mais souvent, ils vont jouer pendant 4-5 heures à volume assez élevé, mais l'oreille, elle ne fait pas la différence entre de la musique ou un bruit de fusil. Ce qui est important, c'est l'intensité. Puis encore là, il y en a beaucoup qui vont rapporter qui ont des acouphènes même chez les adolescents. est-ce qu'il existe des écouteurs, justement, pour de la musique ou des choses comme ça, qui sont meilleurs que d'autres? Vous, en tant qu'audiologiste, en Ben, voyez-vous? c'est sûr que si quelqu'un utilise des écouteurs en transport en commun, ou je sais pas, comme exemple, ou en avion, vous avez ce qu'on appelle des écouteurs avec annulateur de bruit de fond. Mmh. OK? L'avantage de ça, c'est que ces écouteurs-là, quand il y a un son constant, il va le réduire. En réduisant le bruit, mais la personne a moins tendance à augmenter le volume de ses écouteurs. OK? OK. C'est sûr aussi qu'il y a des écouteurs, surtout pour les plus jeunes, qui ont des limites. Ils ne peuvent pas dépasser telle intensité. Puis même dans plusieurs maintenant téléphones intelligents, vous avez des limitateurs d'intensité. Puis même ce qu'ils ont fait, il y a ça dans le téléphone, puis en plus, il faut un code spécial pour aller le désactiver. On entend souvent, ben, quelquefois des chanteurs qui disent qu'ils ont des acouphènes. Surtout ceux-là qui ont commencé jeunes et Mm. que peut-être les moyens pour se protéger étaient pas existants. Ouais. Mais chez les musiciens, c'est assez fréquent, les acouphènes. Sauf que c'est quelque chose qui ne se parle pas beaucoup. Parce que Ah, souvent, ils ont peur que, bon, si je dis que j'ai des signements, ils vont peut-être penser que je peux moins bien ajuster mes instruments. C'est un peu, en guillemets, tabou. OK? ouais. C'est le même principe qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont des problèmes d'audition aussi. Mais parce que j'avais une collègue qui avait fait une étude là-dessus, puis c'est ça, elle dit, il y en a plus qu'on pense, mais ça ne se parle pas. Personne ne parle de ça. Ah, Puis c'est ça, c'est tabou. autant des musiciens dans la musique rock que des musiciens d'orchestre symphonique. Je veux dire, c'est comme je vous dis, c'est pas le type de musique qui endommage l'oreille, c'est l'intensité, Mmh. que ça soit une pièce de rock ou je sais pas moi, une symphonie de Wagner, c'est l'intensité qui est important. Oui. Comment ça se déroule un examen pour les acouphènes? Comment ça fonctionne? Ben, la première chose, c'est sûr qu'on va faire une bonne histoire de cas. On va regarder, on va poser des questions sur l'audition. On va poser des questions sur l'acouphène. On va poser des questions sur la santé. Parce que, comme je vous dis, il peut y avoir des problèmes de santé. Euh, Aussi, exemple, on demande aux médicaments, mais quelqu'un qui a eu, exemple, un traitement de chimiothérapie Mmh. pour un cancer, mais souvent, ces médicaments-là sont toxiques pour l'oreille. Donc, quelqu'un peut nous arriver et me dire, ben, j'ai eu un traitement de chimiothérapie il y a 3 ans, puis depuis ce temps-là, je trouve que j'entends moins bien. En entendant moins bien, ça crée ces acouphènes. Ou comme Ah je vous bon? disais, ça peut être un problème de mâchoire, ça peut être un problème de cou, parce que la raison qu'on pose ces questions-là, c'est qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent être impliqués. Comme moi, si j'ai un client que je pense que son problème est dû à un problème de cou, mais je vais Mmh. lui suggérer d'aller voir un physiothérapeute pour aller voir est-ce que vraiment il y a un problème à ce niveau-là. Puis des fois, ils peuvent le traiter. Souvent, l'acouphène ne va pas disparaître, mais comme dirait un de mes patients, ils sont beaucoup plus tolérables. Ah En bon? plus- Puis en plus, imaginez-vous, vous avez un problème de douleur physique, puis vous avez un acouphène en même temps. Si Mmh. on peut au moins
diminuer la douleur physique, ça va faire peut-être que l'acouphène va être moins, euh, moins difficile. Est-ce qu'il y a des sons en particulier, qui reviennent souvent, que les gens disent: «Ah, j'entends un sifflement, j'entends». Ouais. Le plus fréquent, là, les études démontrent, ça serait comme des sons, comme des sonneries, comme s'ils entendent des cloches ou des sifflements. Des sons comme ça, c'est plus fréquent, il y en a, mais honnêtement, je vais vous dire, il y a tellement de différents. Il y a même, j'ai des clients qui peuvent même pas me décrire ce qu'ils entendent. Je veux dire, il y a du monde qui vont me dire, ça sonne comme un fil électrique de haute tension. Un autre va me dire, ça sonne comme si je ferais frire du bacon dans une poêle. OK? Il y a tellement de différences de sons, puis c'est ça. Et est-ce que dans votre métier, dans votre carrière, avez-vous eu un patient qui avait vraiment quelque chose de qui sortait de l'ordinaire comme, acouphène? Mais c'est sûr que ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce qu'on appelle des acouphènes pulsatiles. Ah, C'est des acouphènes qui sont similaires, sont similaires à un battement cardiaque. Quelqu'un va arriver puis il va me dire, ben, dans mon oreille droite, là, j'entends mon cœur. Puis souvent, on va leur poser la question, est-ce que le battement est à la même, que vous entendez, est à la même vitesse que votre cœur? Puis souvent, ils vont dire oui. ah, Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de circulation sanguine. Parce que près de l'oreille, vous avez des artères. mmh. Puis des fois, ça peut arriver que l'artère est un peu en train de rétrécir. Puis le sang en passant va faire comme une pression, ça va faire comme un chou. Puis comme l'oreille est très près, l'oreille va le capter. Puis donc, la personne va dire, ben, j'entends un battement. Puis c'est quelque chose qui est assez énervant pour les Oui, hein? personnes qui en ont. Ça, c'est sûr que c'est pas fréquent, mais ça existe quand même. J'imagine que chaque personne a un degré d'intensité différent. Oui. Puis ça m'amène au point que souvent, c'est pas l'intensité de l'acouphène qui est le plus important, c'est la réaction de la personne à l'acouphène. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un acouphène assez fort, mais il va dire, ben, j'entends un son, là, je le remarque parce que tu m'en parles. Puis je peux avoir un autre client qui a un acouphène très faible, puis il est en train de sauter au plafond. OK? C'est de la bannière. C'est ça, c'est vraiment, c'est plus la réaction que l'intensité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui réagissent peu à avoir un acouphène, puis il y en a d'autres qui vont réagir fortement à avoir des acouphènes. C'est ça. Est-ce que vous donnez des trucs pour ceux que l'acouphène les empêche de dormir? Ben, c'est c'est sûr qu'il existe différents moyens. Je veux dire, il y a un des moyens qu'on appelle l'enrichissement sonore, c'est enrichir le monde sonore. Exemple, si quelqu'un dort dans sa chambre, c'est le silence complet, ben c'est sûr qu'on peut suggérer un ventilateur, on peut y suggérer d'avoir, je sais pas, une radio, écouter de la musique. Bon, souvent, ça marche bien. Un des problèmes, des fois, qu'on a, c'est que les personnes vont dire, moi, ça m'aide, mais le fait que de la musique, c'est mon conjoint, ma conjointe qui dort plus. Ah, OK? Ben, maintenant, il existe des écouteurs Bluetooth exprès pour dormir. Il y a même des oreillers avec des haut-parleurs intégrés dans l'oreiller. Il y a des bandeaux avec des écouteurs. C'est que la personne, c'est elle, juste elle qui entend ça. oui. Puis, ça lui permet de s'endormir plus facilement. Donner un exemple, j'avais un monsieur qui, lui, qui disait ce qui permettait de s'endormir, s'il écoutait comme les amateurs de sport. Il mettait Ah, son radio, puis il écoutait, puis à un moment donné, il s'endormait, mais ce qu'il faisait, c'est qu'en écoutant les amateurs de sport, il ne focusait pas sur son acouphène. Donc, ça lui ah, permettait de s'endormir. Puis comme je vous disais,
il y a du monde qui c'est tout de son, ça peut être le bruit d'un ruisseau. C'est ça qui est le fun maintenant avec les téléphones intelligents, c'est qu'il y a plein d'applications avec toutes sortes de sons. Puis moi, je dis tout le temps à mes clients de se faire une genre de playlist, excusez le terme anglais, Oui. de différents sons. Puis dépendant comment ce qu'ils se sentent un soir, bien, ils vont peut-être prendre un son, puis le lendemain, ils peuvent en prendre un autre, dépendant comment ce qu'ils ils se sentent. Mais Bon. il existe des moyens pour aider à dormir D'autres que des médicaments. que d'autres. Mais c'est sûr qu'il y a des cas extrêmes qu'on n'a pas le choix parce que c'est sûr que si la personne ne dort pas bien, Mmh. elle accumule la fatigue. Puis quand on est fatigué, on est moins tolérable. Donc, la l'acouphène, on tombe comme dans un cercle vicieux. OK? Oui. Puis là, les personnes, souvent, viennent au point qu'ils ils se disent, ah non, je vais aller me coucher, je vais encore pas dormir. Puis, c'est qu'à un moment donné, mais ça, c'est des cas plus extrêmes. Oui, c'est ça. Est-ce que ça peut apporter des problèmes au travail? C'est sûr, une des choses, ben, il y a deux choses qui peuvent affecter le travail. Souvent, ça occasionne des problèmes de concentration. Quelqu'un qui a un travail, il faut qu'il se concentre beaucoup, puis qui entend un, un son, comme j'avais vu, moi, un comptable, mais il dit, moi, j'aligne des chiffres, mais là, on lui a posé la question, dans votre bureau, comment est-ce que c'est? Ah, c'est le silence complet. Mais là, on a dit, mais vous pourriez pas mettre quelque chose de la musique classique ou quelque chose de même? Puis il dit, ouais, ça y aidait. Un autre aussi, qu'est-ce qui arrive des fois dans des milieux de travail, si c'est bruyant, il y a chez certaines personnes, quand ils sont exposés à des sons forts, l'acouphène va augmenter Oh! légèrement. Puis souvent, ces personnes-là vont être nerveuses parce qu'ils se disent, si mon acouphène augmente en intensité, est-ce qu'il va rester de même tout le temps ou il va diminuer? Donc, Mmh. ça arrive dans des cas. Mais souvent, au travail, ça va être vraiment au niveau de la concentration qui va être affectée. Et une dernière question. Est-ce que on finit par s'en débarrasser à un moment donné ou on doit vivre avec ça toute notre vie? Bien, c'est sûr, comme je dis, si on peut trouver qu'il y a une cause médicale, comme je vous parlais de l'acouphène pulsatile, puis ils s'aperçoivent que c'est un problème de circulation sanguine, possiblement qu'ils peuvent faire une intervention, puis rétablir la circulation normale. Donc, à ce moment-là, probablement l'acouphène va disparaître. Ou si c'est un problème de cou, un problème de mâchoire il peut partir. Mais c'est sûr que dans une grande majorité des cas, Mmh. l'acouphène, c'est à vie. Mais comme vous dites, il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour apprendre à vivre avec. On appelle ça des programmes de gestion des acouphènes. Ah bon, oui. Fait qu'il y a il y a une lumière au bout du tunnel. Oui, c'est sûr. Comme je vous disais, il y a maintenant, dans le domaine des acouphènes, c'est vraiment plus une approche multidisciplinaire. OK, c'est Mmh. pas juste le biologiste. Ça peut que je vais référer un de mes clients à un psychologue parce que la personne est très stressée ou elle est très un peu elle est déprimée à cause de son acouphène, mais le psychologue va travailler avec la personne, puis moi, en même temps, je vais travailler avec elle. Donc, c'est Ouais. vraiment un travail d'équipe. Bon, monsieur Choquette, ça passe tellement vite et vous êtes audiologiste à la retraite, vous avez été professeur et vous Ouais. faites des conférences maintenant. Oui, je fais pour l'organisme Acouphènes Québec, qui est un organisme à but non lucratif. Puis on s'occupe des personnes qui ont des problèmes d'acouphènes. On fait des soirées d'information, des soirées de partage. On a aussi un magazine. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est le partage. C'est que les Oui. personnes réalisent qu'ils ne sont pas toutes seules puis on a des personnes qui ont des acouphènes, mais qui ont bien appris à vivre avec, puis ça encourage les autres personnes.
Ben, monsieur Choquette, je vous remercie énormément de nous avoir accordé cette Ben, entrevue-là. ça me fait plaisir. Ça nous a sûrement, donné une bonne idée là de Ouais. comment ça se passe. Puis on va comprendre les gens qui nous disent: «J'ai un acouphène». Ouais, puis comme je vous disais, comme mot final, acceptez pas de vous faire dire qu'il n'y a rien à faire, puis il faut vous avez juste à apprendre à vivre avec. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais il faut suivre, comme je vous disais, un peu un protocole. Puis souvent, la première étape, c'est de voir un audiologiste pour faire vérifier son audition. C'est ça. Ben, merci beaucoup monsieur Choquette, puis Ça me fait plaisir. on va vous souhaiter une belle journée, puis, à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.